Salut les gens, on est de retour, toujours aussi en forme et toujours aussi en forme. Bref, aujourd'hui, une petite vidéo sur le crochet. C'est une vidéo qui va vous montrer comment utiliser le crochet sur vous. Pas sur les gens parce que je pense pas que vous soyez assez âgé pour l'utiliser sur les gens. Par la suite, après, c'est vous qui voyez et c'est les gens qui voient aussi. Maintenant, le crochet, en soi-même, ça fait flipper. Les gens ils disent, ouais, le crochet c'est dangereux, ça nique les locks, ça rend les locks fines, c'est pas bon pour les locks, etc., etc. Comme chaque chose a sa limite et a sa méthode d'utilisation. Si vous utilisez le crochet 24 sur 24, tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ce sera forcément pas bon. Parce qu'en soi-même, il reprend la base de votre locks pour la faire tourner sur elle-même. Donc, il faut savoir l'utiliser correctement, exactement comme le twist. Le twist, on ne l'utilise pas tous les jours. On l'utilise une fois tous les 15 jours, tous les 20 jours, tous les 30 jours, mais pas tout le temps. Ah ben, c'est pareil le crochet. Maintenant, beaucoup sont contre, parce que c'est une façon assez dure quand même de faire les locks, mais c'est vous qui voyez. Maintenant, moi, je vous le montre, c'est pour vous, pas pour vous, pour les autres, les voisins, vos cousins, votre ami, c'est vous qui voyez. Moi, mes locks, elles sont ici. Voilà mes bébés, voilà mes chouchoutes, elles sont là. Maintenant, le crochet, comment ça se passe? À la base, j'ai commencé à faire le crochet sur ma tête pour vous montrer exactement le rendu. Comme vous voyez ici, là, j'ai des locks qui ont été reprises au crochet hier matin. Est-ce que vous voyez le rendu? Il n'y a pas d'extrême différence. On voit juste que la lock, elle est bien terminée jusqu'au bout. Ben, c'est ça le rendu en fait du crochet. Vous voyez? Toutes celles-là ont été faites de ce côté-là. Et en fait, ce côté-là, je n'ai pas touché. Pour que vous voyez la différence. Vous voyez ou pas comment ça se passe? Là, c'est crochet. Et là, c'est pas crochet. Là, c'est rien. C'est en chien. Donc, ce que je fais, moi, un conseil que je vous donne, super important. Écoutez tous les conseils que vous voulez, mais celui-là, retenez-le. Il est super important. C'est pour vous et c'est pour vos locks. Le crochet ne se fait jamais sur cheveux secs. C'est comme faire l'amour sans... Bref, on a compris. C'est comme faire l'amour sans préliminaire. Ça, c'est mon spray qui me sert à humidifier mes locks. Donc, dans mon spray, comme d'hab, huile de ricin, amande douce, huile de menthe poivrée, avocat et de l'eau minérale. Je prends mon spray, je passe sur mes locks. J'y vais, j'exagère, hein. On y va. Il faut que les locks soient mouillées, il faut qu'elles soient humides, qu'elles soient bien. Vous voyez, j'y vais. On s'en fout que ça mouille, on y va. N'hésitez pas à bien humidifier vos locks, hein. Parce que c'est pas genre on humidifie juste vite fait, non. On humidifie super bien, c'est pour vos locks et c'est pour vous et c'est pour aussi que vous n'ayez pas mal. On y va. C'est bien fait. Voilà. Maintenant, je vous montre le mouvement exact. À ma façon. Vous prenez votre locks, elle est là. Vu la locks, ici. Le crochet, ici. Et regardez bien le mouvement. Le crochet que vous avez, s'il est comme le mien, il a 2 petites bases. La base solide en elle-même qui ne bouge pas, et la base mobile ici. La base mobile, vous la rétractez, comme ça. Et quand vous la rétractez, ici, vous allez à la base de votre locks, comme ici. La locks ici, je suis à la base. Et là, vous faites passer votre crochet de l'autre côté. Vu? Hop là, vous avez vu ce que j'ai fait ou pas? Je suis passé de l'autre côté de la locks. Et là, ce que je fais, c'est que je prends ma locks et je la mets au bout du crochet, là où il y a le crochet justement. Et je remonte la base mobile. Comme ça. Et je fais quoi? Sans me compliquer. Je tire. Si vous voyez que ça sert, n'insistez pas. Hop, moi c'est sorti, mais bon, en général ça ne sort pas. Et vous tirez votre locks. Comme ça. Pas plus compliqué. Vous avez vu ce que j'ai fait? Je fais exactement la même chose, mais en partant d'en bas cette fois-ci. Et hop.
au crochet, je ferme la base mobile et je tire. Vous avez vu? Et hop, je tire. Si ça tire, ça vous fait mal, n'hésitez pas. Vous y allez doucement, en douceur, tranquillement, on n'est pas pressé. Et hop là. Ça arrive qu'il y ait des cheveux qui sont coincés, vous les enlevez de votre doigt. J'ai fait une fois comme ça et une fois comme ça. L'important, c'est que vous soyez une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça et une fois comme ça. Ça va faire une espèce de croix. Et cette croix, en fait, va permettre que votre loque soit bien reprise au bout et qu'il n'y ait pas de la forme de Y que vous avez souvent vu sur les locks qui sont prises au crochet. Y qui est mal fait, qui est pas beau. Le rendu est super moche. Ben en fait, c'est pas compliqué. Vous prenez votre lox et vous regardez au bout comment c'est. Là, vous voyez, moi, c'est déjà assez serré au bout. Là maintenant, par rapport au repousse que vous avez, que vous l'ayez fait une fois ou deux fois, ça peut avoir une différence. Là, par exemple, moi, vous voyez, j'avais beaucoup de repousse. Donc là, c'était déjà assez serré. Je l'ai fait deux fois et pourtant, c'est déjà assez serré. Ce que je fais, pour pouvoir bien finaliser mon truc, j'humidifie. Hop là, j'humidifie ma lox. Et on recule la base mobile, comme prévu. Hop, maintenant on a fait, on va dans ce sens-là, pareil. Hop, on met la lox dans le crochet. La base mobile en arrière, comme d'hab. Et on recule. Hop. Vous voyez? Après, une fois que c'est là, vous enlevez et vous tirez avec votre main. Si ça tire, n'insistez pas, ne tirez pas fort. Rien ne sert de vous faire mal, les gens. Vous voyez? Et c'est comme ça. Hop. Et voilà. Vous avez vu ou pas ce que j'ai fait? Oui, je dis souvent vous avez vu, comme si vous pouvez répondre. Mais bon, c'est pas avec interaction, mais c'est dommage. Et hop. Là, j'ai repris au crochet ma lox. Là, maintenant, quand je regarde le bout, je vois que c'est déjà assez serré. Parce que j'avais pas beaucoup de repousse. Donc, je peux laisser ma lox comme ça. Je vais l'arrêter comme ça parce que si j'insiste trop, si je le fais encore une fois, je vais avoir mal. Je vais me forcer ma lox et je vais faire mal à ma lox. Et je vais faire mal à moi-même aussi. Donc, vous la laissez. Là, en soi-même, regardez. Vous voyez le rendu? Là, c'est déjà assez serré. Le côté où il y a le nœud, il est bien fait, il est bien serré. Donc, je ne vais pas insister plus que ça. Maintenant, je la laisse comme ça. Et vous voyez, par rapport à l'autre, elle est pareille. J'ai reprise. Donc, du coup, c'est carré. On en prend une autre. Celle qui est à côté. Au-dessus. Hop là. Vous voyez, pareil. Et on recommence le même petit principe que je vous ai montré. On recule la base mobile. Et hop, à la base. Comme ça. On met dans le crochet. On ferme le crochet. Et on recule. Hop. Le crochet, c'est sorti. Si c'est sorti, vous ne prenez pas la tête. Vous cherchez votre lox. Si elle est sortie de là, vous tirez votre lox, ou sinon, vous enlevez. Et vous recommencez l'opération tranquillement. On ne s'énerve pas, on ne se dit pas c'est foutu, non, non, non. On reste zen. Hop là, je suis repassé dedans. Je remets mon crochet dedans. N'hésitez pas à mettre un peu plus de lox. Si vous voyez que ça s'est défait le premier coup, vous mettez un peu plus de lox, comme ça. Mais pas besoin de mettre 3 mètres, hein, juste de quoi faire. Vous fermez votre base mobile et hop, vous tirez. Hop, on tire. Vous voyez que ça serre comme ça tire, c'est quelque chose qui lâche, qui tient. Eh ben, vous sortez votre crochet tranquillement et vous refaites l'opération bien parce que ça arrive qu'il y a des petits cheveux qui soient pris et que ça fasse mal. Donc le but c'est pas de faire mal, c'est de faire ça bien. Et on retire. Et hop, vous voyez, sans forcer. Hop là. Base mobile, on recule et on passe par en dessous. Et hop, on est en dessous.
crochet, base mobile on recule, et hop, on tire. Vu? Là, on voit bien qu'il y a encore de la marge. J'avais un peu plus de repos sur cette lox-là. Donc j'y vais, je continue. Mais l'important, c'est que vous ne fassiez jamais le même endroit 2 fois. Si vous avez fait en bas, ne faites pas 2 fois en bas. Allez à gauche, allez à droite, mais ne faites pas le même endroit. Sinon, le Y est là en mode. Il arrive. Hop là, on tire. Si on voit que ça tire un peu trop, on enlève le crochet. Et hop, on attrape la lox. Et regardez, sans forcer. Hop là. Voilà. Vous regardez votre bout. Vous voyez qu'il reste encore un peu. Un petit peu d'eau. Hop. Comme ça, je vais vous faire un cycle entier. Hop. Au-dessus. Crochet. On recule la base mobile. Et on tire. Et hop là. Vous avez vu? Hop. Ça arrive que le crochet reste coincé dans vos lox aussi quand vous faites le truc. Ne vous énervez pas. Comme moi, je suis en train de m'énerver là. Elle a abîmé mes lox, cette saleté de crochet. Là, vous fermez le crochet et vous tirez. Et il sort tout seul. Et voilà, vous tirez. Et hop, c'est fait. Rien de compliqué les gens. Vous voyez? Voilà. Bon, maintenant, moi, je l'ai fait sur 2 lox. Hein. Juste pour vous montrer, parce que je vais pas faire toute ma tête. Ça va être long, ça va vous saouler. Déjà, il y a déjà 12 minutes et c'est déjà extrême. On va s'arrêter ici. Après, en soi-même, quand vous avez fait votre lox comme ça, au crochet, ce qui est bien aussi, ce qui peut être pas mal, c'est que vous la prenez et vous faites un petit palm rolling. Comme ça. Comme ça, ça va l'arrondir et ça va l'uniformiser. La rendre encore plus jolie. Hop là. Palm rolling sur cheveux mouillés. Mouillés et humides. Et hop, vous voyez, comme ça, mes loques sont belles. Et elles sont reprises à la racine comme il faut. Voilà. Donc les gens, n'oubliez pas, 2 trucs super importants. Quand vous faites du crochet, important, cheveux humides. C'est super, super important. Cheveux humides. Deuxième chose super importante, ne forcez surtout pas. Si vous passez le crochet dans votre lox et que ça force, n'insistez pas. Reculez, refaites le mouvement tranquillement. Rien ne sert de forcer, ça doit se faire normalement sans forcer. Vous tirez tout doucement. Hop là, vous sortez votre lox, vous arrangez votre lox. Si c'est sorti du crochet, c'est pas un souci. Refaites votre lox sortir et refaites le mouvement. Mais surtout, n'insistez pas. C'est important pour votre crâne et pour vous. Vous aurez mal et votre crâne va vous le dire. Il y aura des plaques, il y aura des boutons, ça va pas le faire, ça sera pas super joli. Voilà. Pour ma part, j'ai rendu, on va dire, César au crochet. Au crochet au César, on s'en fout. Maintenant, à vous de juger, à vous de voir. C'est ma manière. C'est pas la manière de tout le monde. Chacun a sa façon de faire. Moi maintenant, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que mes loques sont entretenues. Maintenant, c'est à vous de voir. Je vous laisse seul juge et à bientôt. Prochaine vidéo, je sais pas encore sur quoi, mais on verra. Sur ce, à bientôt. Bye bye les gens.